Bonjour à tous. Nous continuons notre exploration de ce qu'on appelle l'esprit d'éveil. Esprit d'éveil de l'intention, l'esprit d'éveil d'application. C'est cet état d'esprit et cette activité que déploie ce qu'on appelle un bodhisattva. Cet être courageux qui parcourt la voie de l'éveil, c'est-à-dire ce souhait et la mise en œuvre de libérer les êtres de leur confusion, de leur ignorance, et de leur permettre d'atteindre l'éveil. Nous avons vu les fois précédentes combien l'intention était importante et nous en sommes à explorer maintenant la mise en œuvre de cet esprit d'éveil très concrètement à travers différentes actions qu'on appelle les paramitas. Et la première paramita ou la première qualité éveillante on pourrait dire, est la générosité. En général, quand on parle de générosité, on pense à occasionnellement donner quelque chose à quelqu'un qui en a besoin. Bien sûr, ça en fait partie, mais la générosité dont on parle ici, la paramita, est beaucoup plus une mentalité de générosité, un état d'esprit. Genun Rinpoche, en substance, quand il parlait de la générosité, il disait notamment que c'est une façon d'entrer en relation avec les autres qui crée des causes d'éveil, qui crée des causes de libération. On voit donc qu'on est dans une attitude qui, dans la relation avec l'autre, va se poser la question que puis-je apporter à la situation, que puis-je apporter à l'autre. Pour être plus concret, on trouve dans les textes trois types de générosité. D'une part, une générosité matérielle, c'est la plus évidente. Il s'agit effectivement de donner ce dont les autres ont besoin dès l'instant où on le possède. Et ce qui est intéressant dans les textes, l'état d'esprit est donné, la façon plus exactement de donner est expliquée. Il est dit, le bodhisattva donne avec joie. Il y a cette réjouissance spirituelle dont on a parlé précédemment, la joie avant de donner, pendant de donner et après avoir donné. Il y a aussi la dimension de respect et de ne pas déléguer à d'autres le fait de donner. Il y a cette relation immédiate et respectueuse de la personne à qui l'on donne ou les personnes envers qui on donne. Et de le faire au moment opportun sans que le don que l'on accomplit soit nuisible pour l'autre. Donc on le voit, cette générosité matérielle, elle se fait selon des conditions et des caractéristiques bien précises qui sont à la fois utiles pour l'autre et bénéfiques pour nous-mêmes. La deuxième générosité est ce qu'on appelle aujourd'hui la générosité psychologique. Elle a à voir avec la peur, tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour dissiper la peur de l'autre. Il nous semble que, par exemple, l'accompagnement, dont a parlé Annie Latrinley dans différentes vidéos, l'accompagnement et la façon d'accompagner les autres fait partie de cette générosité parce qu'elle dissipe les inquiétudes, les peurs, les angoisses. Et enfin, il y a la générosité spirituelle, c'est-à-dire lorsque les conditions sont rassemblées, de partager avec les autres le chemin, que ce soit à travers la parole, à travers l'exemple, de quelque manière que ce soit, donner aux autres la capacité à leur tour de se libérer de la méprise et des causes de la souffrance. Donc on le voit, la générosité est multiforme. Ce qui est important, c'est de pouvoir préserver cette mentalité de générosité qui va à l'encontre de nos attachements, de nos saisies, et de voir comment, au quotidien, elle peut prendre forme. Ce qui est important de se rappeler pour les paramitas, c'est que ce n'est pas quelque chose que l'on pratique occasionnellement selon les circonstances, mais c'est plutôt une façon d'être, une façon de faire que l'on va cultiver au quotidien et selon les opportunités qu'on a de pouvoir le mettre en pratique. Voilà donc pour la première paramita, la générosité. Lors de notre prochaine rencontre, nous aborderons l'éthique. Bonne réflexion.